ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux d'ici les vagabonds, le reflet de ciel bleu de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, et l'éternel c'était on l'oublie presque sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais bien mouiller ce lit en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, attendez-moi des brûlés, et même sauvages de la misère. Serais-moi pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour avec la main, je regarde sur les choses, on va avancer dans les défauts d'abord de l'été sur la mer, où je vois dans les bras la portée de mon fou, on demande de moi et je me mets au bout de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, attendez-moi des brûlés, et me soulage de la misère. Serais-moi pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies nous ravissent le cœur en tressant ma tournie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant l'amour passer sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, attendez-moi des brûlés, et même sans la misère. Serais-moi pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, attendez-moi des brûlés, et me sans la misère. Serais-moi pénible au soleil. Dorme fininho no meu coração, pega na madeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta pro bebê não chorar. Olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser metade feito. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe da chupeta pro bebê não chorar. J'aimerais effectivement ouvrir officiellement cette opération chaise longue
que nous avons destiné sur 2 parcs pour cette année, le parc de la mairie et le parc de Balexer. C'est une première pour la commune de Vernier qui néanmoins s'inscrit dans un constat que nous avons fait. Il y a 2 roues de saucisson. Diagonale, oui. C'est la diagonale du chou. Ah, c'est ultra léger. T'as déjà perdu moi un peu. Journée mondiale du plaisir. Ah ouais, maintenant. Ça sent l'été, Thierry Piguet, quelle impression d'abord ça fait de revenir dans un parc entièrement restauré avec des arbres qui ont déjà eu le temps de repousser? Alors je l'ai connu, hein, Oui. parce qu'il y a 2 ans nous étions là. Il y a 4 ans nous étions à la mairie. Le temps passe vite. Oui, c'est vrai. Il y a 4 ans c'était l'affaire Calas à la mairie. Il y a 2 ans c'était la présentation dans le parc Chauvet. Donc c'est là que j'ai redécouvert... j'ai découvert que tous les arbres qui bordaient l'allée centrale de Olaïs Ganarelle avaient disparu et étaient remplacés par des nouveaux arbres. Mais c'est un parc qui est tellement beau, avec cette maison de maître du 18e, que franchement ça ne donne qu'une envie, c'est d'y revenir. Alors cette année, c'est Diderot. Et pour Diderot, pour le commun des mortels, bon, c'est l'encyclopédie pour ceux qui ont un petit peu peut-être étudié, mais c'est certainement pas, disons, on passe à côté complètement du personnage de Diderot quand on voit l'encyclopédie. Or, le libertin, le libertaire, en tout cas celui qui est amoureux des libertés, il est interdit d'interdire, c'est on pourrait dire le sous-titre de cette pièce. Oui, c'est le sous-titre, vous avez vu à l'entrée, je crois qu'on l'a radicalement affiché. Alors, j'ai découvert cette pièce, je dirais, peut-être par le plus grand des hasards, justement, hein, au fil des recherches dans les librairies. Et je me suis dit qu'elle était intéressante parce qu'elle traitait d'abord d'un personnage, mais c'est pas le personnage en tant que tel que je mettrais en avant comme j'ai pu mettre Voltaire, par exemple, dans son affaire Calas. C'était la réflexion du philosophe sur la morale qui était intéressante. Et sur le libertinage. Bon, faut juste rappeler qu'à l'époque, le libertin était celui qui revendiquait les libertés. C'était pas encore un libertin de mars, hein, ça viendra un tout petit peu plus tard quand même. Et puis, c'est pas encore Fragonard. C'est pas encore Fragonard, oui, absolument. On est encore à l'époque de Chardin. Enfin, on va voir quelques tableaux comme ça qui vont passer sur scène. Mais j'ai découvert Diderot. Alors pour moi aussi, Diderot c'était l'encyclopédiste, enfin le directeur en tout cas de l'encyclopédie avec d'Alembert. Mais c'était un homme passionnant et passionné de la vie. C'était d'abord un coureur de femmes extraordinaire. Il était marié, il a aimé sa femme qui était blanchisseuse de son état tout au long de sa vie, mais il n'a pas pu s'empêcher. Il le disait lui-même, je vois une femme qui me plaît dans la rue, je la suis automatiquement, je peux pas m'en empêcher. Et s'il y en a une autre qui croise mon chemin, ben je suis l'autre. Et il fait avec son comportement avec les femmes, c'est le même que son comportement avec ses idées. Il suivait une idée, il était entier avec cette idée, mais une idée le croisait et hop,
il repartait sur une autre idée. Diderot, c'est l'homme du paradoxe. C'est celui qui a écrit le paradoxe du comédien. C'est la liberté en tout, à condition de ne pas se nuire à soi-même, de ne pas nuire aux autres. C'est une sottise de ma part. Non, alors, attendez. Alors, j'enlève la toge et je pose, c'est cela? Monsieur Diderot, je vous admire. Quelle fermeté d'âme. S'il faut que je pose ma toge pour qu'on remarque ma fermeté d'âme. Vous êtes... Oui, je sais. D'une très grande beauté intérieure. Non. Non, monsieur Diderot, vous, votre corps, ton amant, Socrate n'était pas. Vous êtes beau. Je voudrais être un coussin. Ne bougez pas, regardez-moi. Pourquoi ne vous regardez plus? À votre avis? Ne regardez pas. Ben, comme depuis le péché d'Adam, on ne commande plus à toutes les parties de son corps comme à son bras. Et qu'il y en a qui veulent quand le fils d'Adam ne veut pas. Et qui ne veulent pas quand le fils d'Adam voudrait bien. Mais j'entends rien à la théologie. Je vous ordonne de me regarder. Très bien. Tant pis pour la philosophie. Monsieur Diderot. Expression grandissante de ma fermeté d'âme. Je ne suis pas là! Monsieur Diderot, monsieur Diderot. Tu n'étais pas seul, naturellement. Mais... si! Dans cette tenue, Est-ce que c'est une tenue pour recevoir? je suis fatiguée. Oh! J'en ai assez d'être la femme la plus trompée de Paris. Mais que se passe-t-il? Mais je viens de te le dire. Je ne supporte plus que tu couches avec tous ceux qui portent un jupon. Ben oui! Mais pourquoi spécialement aujourd'hui? Partout de libertin. Mais le libertinage et la faculté de dissocier le sexe et l'amour, le couple et l'accouplement, le libertinage relève du sens de la nuance et de l'exactitude. Tu n'as pas de morale. Mais si! Je tiens seulement que la morale n'est rien d'autre que l'art d'être heureux. Tiens, regarde. C'est d'ailleurs ce que j'étais en train d'écrire pour l'article moral de l'encyclopédie. Chacun cherche son bonheur. Il n'y a qu'une seule passion, celle d'être heureux. Il n'y a qu'un seul devoir, celui d'être heureux. La morale est la science qui fait découler les lois et les devoirs de l'idée du vrai bonheur. Oui, mais monsieur le penseur, ce qui te rend heureux, toi, ne me rend pas toujours heureuse, moi. Mais comment peux-tu croire que le même bonheur est fait pour tous? La plupart des traités de morale ne sont d'ailleurs que l'histoire du bonheur de ceux qui les ont écrits. Et c'est à toi qu'on a confié l'article moral dans l'encyclopédie. Mais pourquoi pas l'article bœuf miroton ou blanquette de veau? Tu me parles comme une femme. Tu me pèses, tu m'alourdis. Tu ne rêves que de m'enfermer en prison. Ce n'est pas en battant l'eau que l'on fait de la glace. Naturellement, tu crois que moi, je te suis fidèle. Je ne sais pas. Oui, je le crois, non? Qui sait? Attends, reviens, qu'est-ce que tu veux dire? Mais rien. Tu m'as trompé. Les hommes sont obligés de raisonner pour justifier leur tempérament, alors que les femmes le suivent. Mais ne pars pas comme ça, reviens. Comment disais-tu à l'instant? Le doute est 100 fois plus délectable que la vérité. Ah oui. Ça. Moi.
On avait l'intention de se reposer pour le 30e, M. Conrad? Ouais, c'est comme ça d'habitude. Ah ouais, d'accord. Voilà. Allez, continue ta demi-dalle. Comment va faire? Jean-Malin. Ça va bien, merci. Ça donne un virus. Tant qu'il pense à l'eau, alors mec, bon, bien sûr, mais c'est pas mal. Mais il faut pas les mettre trop loin parce que... Regardez bien tous l'appareil. Ce que je voulais absolument faire, c'était de vous remercier. C'était un pari qui n'était pas évident pour nous de pouvoir mettre sur pied. Fêter les 30 ans, c'était une certitude. Savoir combien de gens nous allions avoir à nos côtés, c'était une grande inconnue. Le fait que chacun d'entre vous se soit déplacé me fait très chaud au cœur et je crois que le comité a été très sensible. Surtout, ça veut dire que ceux qui ont été là au départ, parce que moi je suis arrivé en cours de route, on a l'impression que c'est d'un seul tenant ou que tout cela est une continuité. En fait, je suis arrivé pendant les événements. Ce qui veut dire que pour une bonne partie d'entre vous, je ne pourrais pas faire aujourd'hui ce qu'il est possible de donner à la population de Vernier s'il n'y avait pas eu des gens en 1975 pour se dire que dans cette cité, qui d'ailleurs n'était pas encore terminée, qu'il était possible de faire quelque chose et que l'on avait la chance qu'on y installait le cadre. En 75, le cadre, c'était déjà un mot miraculeux. Et avec cette outil, vous avez réussi à en faire quelque chose. Aujourd'hui, c'est un petit bout de l'héritage que nous avons et on essaye de pouvoir le faire durer. Et ça, je ne pourrais pas le faire si vous n'aviez pas été là. Alors c'est vous et vous seul que je dois remercier. Merci d'être venu. Donc, je suis très heureux, malgré le petit handicap vocal, que vous soyez tous là, parce que je reconnais une bonne partie du départ,
sont encore tous là. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils sont là, ils savent très bien que je les vois dans les yeux dans les yeux. Et puis merci encore de tout ça. Et puis, voilà, 30 ans, la chouette, vous voyez, elle sourit encore et elle est heureuse. Merci. Monsieur Mourouzi. Je peux dire quelque chose? Avec plaisir, s'il vous plaît. Simplement une chose que je peux dire, c'est celle de Berne. Ils nous ont soutenus très bien et rapidement. Donc c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. Et puis il faut dire aussi qu'on a quand même fait des voyages en Suisse pour aller jouer où il y avait déjà des choses existantes, notamment un petit peu de balles, etc. Et ça valait la peine. Voilà. Et c'était comme ça. Merci. Monsieur Patine, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation que vous nous avez faite et d'avoir mis ce pied avec votre équipe d'organisation qui est faite, parce que c'est vraiment une fête. 30 ans, c'est une preuve de longévité et d'enthousiasme en permanence. Vous aviez parlé tout à l'heure du fait que la commune était à l'écoute. Vous avez une activité qui est aussi très intéressante pour nous et pour la population. Je crois que là, c'est un élément tenant compte et tenant à vous féliciter pour le travail que vous accomplissez quotidiennement et pour votre participation à toutes les manifestations de votre commune. Je pense que là, c'est vraiment un élément important pour nous et je tiens encore à féliciter Canal 29 pour sa longévité et son travail. Nous l'apprécions au niveau des autorités au niveau de la population. Et qui a toujours eu un immense respect sur le peu de connaissances que nous avions dans ce domaine. Et grâce à lui, fait dans de mauvaises conditions. C'est quelqu'un qui a, je dirais, guidé nos choix techniques, qui a su être là pour nous dire au bon moment, maintenant vous devez prendre la décision, si vous ne le faites pas rapidement, vous allez être dépassé, vous ne pourrez plus gérer vos affaires. C'est comme ça que nous sommes passés au numérique, c'est comme ça que nous sommes passés à l'informatique. Et le comité à ma demande a accepté aujourd'hui de nommer un membre d'honneur. Et pour marquer ces 30 ans, je voudrais nommer membre d'honneur M. Berbani. Simplement pour vous remercier. Je crois que là aussi, 30 ans d'existence, si vous n'aviez pas été là, je crois qu'on n'aurait pas fait grand-chose. Je vous remercie beaucoup. Je tiens quand même à féliciter encore toute l'équipe du début, comme on a dit M. Jean Mazet, mais je vais en oublier certainement. Je dois aussi quand même citer mon ami Claude, sans lequel non plus la première expérience n'aurait pas eu toute son ampleur. Il a donné aussi pas mal pour le contenu du programme. Et je remercie vraiment aussi tous ceux de la cité qui depuis ces années y ont participé, parce que, comme je disais, si il n'y a pas les moteurs plus les wagons, eh bien il n'y aura pas de train. Et continue encore très longtemps comme ça. Merci à vous, M. Mingui. Et comme il reste à boire et à manger, je vous convie encore à rester en notre compagnie un petit moment. Merci à tous. On appelle ça Canal 29, c'est chouette. Merci, M. Mingui. Un appartement 6 mois à l'avenue 20. Après, je suis aussi. Ah, d'accord. Et Mais ils ont mais ma grand-mère disait toujours que. Mais où on ils va viennent, ils vont pas là-bas. On va essayer. Ah ouais. Alors bon, ici c'est de l'acte-part finalement, on a installé les tapissons. Ici il y a une partie des armoires qui sont en attente d'un complément sur le plan informatique parce que on a la régie que va lui donner Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building, tout le verre est d'acier.
côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux ennemis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. À 1747, c'est explosé dans les fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux ennemis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solo ton rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Qui t'imposait l'islam? Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? sur l'ONU poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux ennemis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux ennemis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux ennemis, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Pas besoin d'une boule de cristal pour voir que la terre tourne mal. Pas besoin non plus d'être un foudre de guerre pour s'apercevoir que tout fonctionne à l'envers. Le fidèle reflet du futur, il est dans la musique, la peinture, le cinéma, la danse, bien la littérature. On peut encore nommer pour effacer